s'opposer, critiquer, mais surtout proposer. C'est le rôle des partis politiques de l'opposition. Et nous sommes chez le principal parti politique de l'opposition. Il s'agit bien sûr de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée. L'installation des conseillers des Matoto, certainement à l'ordre du jour d'une assemblée générale présidée par le vice-président Fodé Oussou Fofana. Nous allons entrer vous montrer tout ce que vous allez voir dans les conditions du direct, politiquement correct. C'est de l'ambiance des discours, mais surtout de l'interview politique. Je veux préciser ici, Poredaka en marche n'est pas venu pour adhérer. Poredaka en marche est là juste pour une démonstration. La preuve, à Poredaka, il y a eu 23 sur 23 pour élire le maire. C'est une occasion de saluer et de rendre hommage à la population de Poredaka parce que c'est une fierté pour l'UFDG. 23 sur 23, un banc pour vous. Monsieur le maire de Matoto.
de Matoto, c'est une occasion pour moi que je ne veux pas rater. Je voudrais vous dire ici que nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous parce que les hommes et Dieu, ils savent que vous avez gagné Matoto. Et vous serez le maire de Matoto. Et vous êtes le maire de Matoto. Donc, je vous félicite à mon nom personnel et je veux le faire aussi au nom de tous les militants. Ma famille biologique, Poredaka. Je voudrais que ma famille biologique remercie ma famille politique. Parce que si je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai une famille politique. Mon village natal, c'est Poredaka. Je suis née à Kindia, mais ma famille, la vraie, c'est ma famille l'UFDG. Je voudrais vous remercier tous, tout un chacun ici présent. Nous sommes tous une famille. La Guinée est une famille. Nous souhaitons la paix pour ce pays. Parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de santé. S'il n'y a pas de paix, tu rentres chez toi. Tu as un malaise. Donc on a besoin de paix et je sais que vous êtes des légalistes. L'UFDG est un parti national, un parti légaliste. En tout cas, Kalemodou Yansane, maire de Matoto. Nous sommes en train de vivre une gouvernance hasardeuse. On ne peut pas imaginer, dans aucun pays au monde, on ne peut organiser une élection pendant 8 mois. Les gens ne sont pas installés. Je vous donne un exemple simple pour dire que nous avons perdu le repère. L'exemple, c'est Kankan. Kankan considéré comme étant le fief de M. Alpha Condé. Kankan considéré comme s'il a gagné. En fait, il a gagné la majorité des conseils à Kankan. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de commune à Kankan. Pourquoi? On n'a pas installé. Pourquoi? Tout simplement. Parce que les militants du RPG Arc-en-Ciel ne s'entendent pas. Comme on n'est plus dans une république, nous sommes dans la jungle, Kankan ne sera pas installé. Tant qu'ils ne s'entendront pas, il n'y aura pas de commune là-bas. 2 personnes ne sont pas capables de s'entendre. On dirait qu'on n'est pas dans un pays, on dirait qu'on n'est pas gouverné, on dirait qu'il n'y a pas d'État. On ne peut pas installer une commune à Kankan. Comme ça, les gens ont terminé. Puisque le RPG se rend compte qu'il ne peut pas gagner à Kamsar, on n'installe pas Kamsar. Ils sont en train de sortir des milliards. Tant qu'ils ne finiront pas de payer les consensus, on n'installera pas Kamsar. Au-delà de Kamsar, vous avez Sangaredi. Là aussi, c'est la même histoire. Vous avez le village de Mamou, c'est Ourekaba. Ourekaba parce que l'enfant de M. Alpha Condé, Bantamasso étant de Ourekaba, puisqu'il n'y a aucun moyen pour le RPG de gagner à Ourekaba, on n'installe pas Ourekaba. Dans aucun pays au monde, on ne peut faire une élection et rester pendant 8 mois sans qu'elle soit installée. On est dans quoi? On est dans quelle gouvernance? Moi, ça me fait honte aujourd'hui même d'être guinéen. M. Alpha Condé a tiré l'État vers le bas. Il a donné une mauvaise image à la Guinée. Aujourd'hui, nous sommes la risée du monde entier. Les gens se moquent de nous. Hein? M. Alpha Condé a été incapable de choisir même les têtes de liste. Maintenant, on est dans cette situation. Il y a au moins 13 communes qui ne sont pas installées. Parce que le RPG ne peut pas gagner. Ceux qui n'ont pas eu dans les unes, ils veulent l'avoir par la force. Maintenant, je voudrais que tout le monde m'écoute. Le dossier de Matoto est le représentant de Bourema Condé. Monsieur Keta est sur la liste du RPG Arc-en-Ciel.
Au moment où on sortait les bulletins dans les enveloppes, chacun a coché. Le premier vote, c'est à ce niveau-là. C'est qu'on a sorti, on a dit rouge Kalemodou, rouge Kalemodou, rouge Kalemodou. Quand on a terminé, Kalemodou avait 23 et TOS avait 22. Le plus âgé a commencé à compter les bulletins de M. Kalemodou. Il a compté 23. M. Keita est venu perturber pour dire qu'il n'est pas d'accord. Il est revenu, il a encore compté 23 pour M. Kalemodou. Devant la presse, devant tout le monde. Le vote, les bulletins de M. TOS, quand on a commencé à compter, le monsieur est venu perturber. Dans un pays normal, quand vous avez 45 conseillers, vous avez déjà compté 23 pour le premier, ce n'est plus la peine de continuer parce que c'est ça l'objet. 45 moins 23, il reste 22. Quand on organise les élections, vous avez vu, même aux États-Unis, quand on organise les élections, dès que quelqu'un a 50 plus 1, même si on n'a pas les résultats des autres villes ou des autres États, il est déjà considéré comme président. Donc, M. Bourema Condé prend la décision en tant que ministre. Première décision en ce qui nous concerne, nous ne reconnaissons plus Bourema Condé comme ministre de l'administration du territoire et nous demandons à M. Alpha Condé de démettre Bourema Condé du ministère de l'administration du territoire. Deuxièmement, M. Diané, on a les images. Il était en train de donner des instructions fermes à M. Keita de perturber. Les photos existent de déchirer les bulletins. M. Diané, pour nous, devait être en prison au moment où je suis en train de vous parler. M. Keita est sur la liste du RPG Arc-en-Ciel, militant du RPG Arc-en-Ciel. Le frère de Keita, Dr Keita, l'ancien président de la délégation spéciale, il est connu, il est militant. Diané l'a demandé aux perturbateurs de déchirer les bulletins. Nous sommes responsables de rien. La pagaille, c'est de leur côté. Je pense que M. Alpha Condé, pour une fois, va accepter de revenir à la raison. Parce que M. Alpha Condé est pris en otage, je vous dis encore et j'insiste, ce n'est pas avec les militants de RPG Arc-en-Ciel. Les pyromanes sont connus. Il y a un pyromane qui dit que l'UFDG a deux solutions. C'est d'accepter qu'on reprenne les élections ou de prendre la rue. Je vais dire à ce pyromane que son histoire est connue, sa vie est connue. On sait au temps de l'ancien compte ce qu'il a fait. Maintenant, je vais dire au pyromane, la seule solution qui te reste, pyromane, c'est d'aller dire à M. Alpha Condé d'installer le maire Kalemodou Yansane d'ici lundi. Si Kalemodou n'est pas installé dans ses fonctions d'ici lundi, le pays sera dans la situation et M. Alpha Condé sera responsable et le pyromane qui s'agite, qui n'est pas militant des pays aussi sera responsable. Je vais le dire clairement. Parce que Alpha Condé ne le connaît pas, il n'était même pas militant du RPG Arc-en-Ciel. Il n'a qu'à dire à M. Alpha Condé de venir continuer l'installation des maires pour que M. Kalemodou Yansane, les vice-maires, pour que Kalemodou Yansane commence à exercer en tant que maire. Je le répète, si ça, ce n'est pas fait, il faut marcher sur le cadavre de Kalemodou, des responsables, des militants du MPJ. La paix, ce n'est pas un mot. La paix, c'est un comportement. Pour avoir la paix, il faut payer le prix de la paix. Nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. En 2010, le président Sebdelin a accepté pour la paix. Il avait 44%, son adversaire avait 18%. En 2015, ils ont modifié le fichier électoral. M. Alpha Condé n'a pas été élu parce que ce n'était même pas une élection. À Kindia, Aboulaye Ba a été frappé. J'étais dehors. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire à Kindia. Ils n'ont qu'à essayer
de faire la même chose à Matoto, ils nous trouveront devant eux. Préparez-vous, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de négociation. Ce n'est même plus la peine de continuer à nous justifier. C'est terminé. On ne parlera plus de photos, d'images, rien du tout. Kalemodou est le maire élu. Celui qui veut la paix, on mettra Kalemodou. Celui qui ne veut pas la paix, tu verras ce que tu verras. Nous n'accepterons pas. Préparez-vous. Nous allons nous-mêmes aller à Matoto tous les jours. Le matin, nous serons à Matoto. Tant que Kalemodou ne sera pas installé, nous ne quitterons pas la commune de Matoto. Nous serons là-bas. Wassalam, à bientôt. اللهم انا نعوذ بك من حقد الحاقدين وكفر الكافرين وشهر الشاعرين وظلم الظالمين الله فول من ماتوتو ومنكم الله جوك من نوري. Vous êtes toujours dans votre émission Politiquement Correcte avec Adja Alimatou Dalen Diallo. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, on vous a vu habillé de la même façon que plusieurs autres femmes. C'est quoi le projet? C'est un mouvement qui s'appelle Poredaka en marche. C'est le mouvement qui vient de mon village natal, Poredaka. D'accord, vous avez précisé dans votre discours, vous avez dit, je précise qu'ils ne sont pas venus pour adhérer. Ils sont venus pour faire quoi au juste? Une démonstration. Pourquoi ils ne viennent pas pour adhérer? Ils ne croient pas encore à l'UFDG, c'est ça? C'est parce qu'ils sont dedans depuis. Non, mais vous n'étiez pas obligé de dire qu'ils ne sont pas venus pour adhérer, non? Ça veut dire qu'ils n'ont pas adhéré. Non, parce que dans un discours, j'ai entendu ici qu'il y a des adhésions, plusieurs adhésions. C'est pour ça que j'ai précisé. Donc la remobilisation, parlez-nous de Poredaka parce que beaucoup qui suivent la télé ne savent pas Poredaka c'est où, qu'est-ce qui s'est passé. 5 km de Mamou. Et je vous dis que Poredaka, comme je l'ai dit tout à l'heure, a voté 23 sur 23 pour le maire de Poredaka. D'accord, je suis natif de là-bas. D'accord, et quelle est la position de Poredaka? Quel était le score de l'UFDG au niveau de Poredaka pour qu'ils viennent vous remercier, pour qu'ils viennent faire une démonstration ici? Non, c'est juste pour venir présenter le mouvement. Présenter le mouvement. C'est pour présenter un mouvement qu'ils ont créé. D'accord. Parlons de Kalemodou, peut-être pour terminer avec les questions. Dites Kalemodou, c'est le maire de Matoto. C'est ça, non? Kalemodou, c'est le maire de Matoto. Qu'est-ce qui vous permet? D'ailleurs, vous aussi. Ah, moi? Parce que c'est la presse qui nous a prouvé qu'il est le maire de Matoto. D'accord, mais c'est pas la presse. Le témoin dans la salle, c'était la presse. Et comme nous, on a du respect pour notre presse. Vous savez, le problème, c'est que ce n'est pas la presse qui installe Kalemodou, sinon il serait installé. C'est pas la presse qui installe, mais c'est la presse qui a prouvé que c'est Kalemodou le maire. D'accord. Pour terminer, la dernière question, c'est par rapport toujours au mouvement des femmes. Ce n'est pas le premier mouvement. Il fut encore une fois où il y avait des mouvements de femmes. En fait, chaque fois qu'il y a un mouvement de femmes, vous êtes avec eux, vous devenez une grande mobilisatrice. Alors on va... Beaucoup de mouvements. Beaucoup. Je le sais, c'est ce que je dis. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a des mouvements qui sont à l'intérieur, qui sont en train de travailler la terre. Il y en a qui ont des fermes et il y en a. Je veux dire que vous devenez une femme puissante en politique. Que je suis là pour accompagner le président Cellou Dalein. Mais vous voyez, je suis têtu, je vois, vous devenez de plus en plus. Bon, d'accord. Il a besoin de gens pour l'accompagner à accéder au pouvoir et je suis là pour ça. D'accord. Vous avez répondu. Pas bête et honte pour ça. Vous avez répondu exactement comme un homme politique. Merci madame. Maintenant, c'est le tour de celui qui a présidé l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de Fodé Oussou Fofana, vice-président de l'UFDG qui remplace le président Cellou Dalein aujourd'hui. Il est où le président Cellou Dalein? Écoutez, le président Cellou Dalein est du côté de Bouramaya. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort du président Lansana Conté. Et vous connaissez les liens de fraternité, d'amitié, de confiance qui existent. Il a été son premier ministre, après plusieurs fois ministre, 11 ans dans le gouvernement. Non, il a été 11 ans dans le gouvernement. Ça prouve déjà qu'il y a la confiance. Quand vous collaborez avec quelqu'un pendant 11 ans, tout le monde connaissait M. Lansana Conté, c'était un monsieur rigoureux. Et aujourd'hui, le président Cellou Dalein est considéré comme étant un ami, un fils de Lansana Conté. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit là-bas. Et je l'ai rappelé que ce n'est pas seulement pendant les anniversaires que Lansana Conté, le président Cellou Dalein s'approche de la famille de Lansana Conté. Il le fait tous les jours, au quotidien. Si aujourd'hui il y a quelqu'un, en tout cas dans ce pays, qui s'occupe bien de la famille de Lansana Conté, c'est Cellou Dalein. Et vous pouvez vraiment les demander, ils vont en témoigner. On va aller droit au but. Vous avez dit que les militants du RPG Arc-en-Ciel ne croient plus au RPG Arc-en-Ciel. Ça veut dire quoi? C'est du politiquement correct, non? C'est un langage auquel vous ne croyez pas. Non, écoutez, vous n'entendrez jamais les militants du RPG Arc-en-Ciel s'exprimer, même dans ces conditions-là. Vous connaissez les militants du RPG Arc-en-Ciel, vous connaissez Saloum Cissé, vous connaissez Ghané, vous connaissez Bantamasso, vous connaissez tous ces militants qui sont des militants de la première heure. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que ce sont des pyromanes. Les militants de la 25e heure, s'ils s'agitent,
Il y en a qui étaient avec le PUP hier, qui sont aujourd'hui avec Alpha Condé. Comme s'ils étaient les espions de M. Alpha Condé auprès de Lansana Conté. Parce que c'est inadmissible de collaborer avec quelqu'un pendant 25 ans et accepter d'être le ministre de son adversaire. Il y a quelque chose qui est louche, que moi je ne comprends pas du tout. Ce n'est pas possible. C'est comme si demain, je devenais, si vous voulez, le ministre de quelqu'un quand le président Celludal n'est plus là. Non, ce n'est pas possible. Lansana Conté. Vous avez parlé de pyromane. Vous savez que la langue de bois, ça ne marche pas dans mes émissions, monsieur Honorable. Oui. C'est qui le pyromane? Mais il se reconnaîtra. Non, mais vous, c'est qui le pyromane? Écoutez, le pyromane, c'est celui qui a dit que l'UFDG a deux choix. Qui a dit ça? Non, celui qui l'a dit. Moi, je ne l'ai pas écouté. Mais ok, celui qui l'a dit, il se reconnaîtra. Mais depuis quand vous n'arrivez plus à dire le nom d'un militant de RPG Arc-en-Ciel, monsieur le vice-président? Je ne parle pas des militants. Quand je dis pyromane, je ne parle pas un militant. Alors, depuis quand vous n'arrivez plus à dire le nom de quelqu'un qui a attaqué l'UFDG? Le pyromane, ce n'est pas le militant de RPG. Le pyromane, c'est celui qui est sorti pour dire que l'UFDG a deux solutions. D'abord, accepter qu'on renouvelle, qu'on reprenne l'élection, ou bien de prendre la rue. Je dis aux pyromanes que nous ne prendrons pas la rue, mais il n'y aura pas un autre maire à Matoto si ce n'est pas Kalemodo. Vous avez interdit de dire son nom, non? Lors du conseil politique. Je vous ai dit que le pyromane se reconnaîtra. Vous ne direz pas son nom? Non, je ne dirai pas le nom du pyromane parce que je ne vais pas le faire la publicité. Non, je voulais juste savoir ça. Je ne dis pas le nom du pyromane, mais il se connaît. Je veux dire au pyromane que nous sommes prêts à l'affronter. Il n'a qu'à aller dire à M. Alpha Condé, s'il veut la paix, s'il ne veut pas que ce pays la brûle, il faut absolument qu'on ait ça à Kalemodo. Je viens de donner le message à nos militants. Tous les matins, tous les militants de l'UFDG, les sympathisants, seront à la commune de Matoto. Si on doit installer notre maire, il faut marcher sur nos cadavres. C'est très clair parce que tout le monde sait que Kalemodo a gagné ces élections. Nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. Logiquement, dans un pays normal, on devait démettre Bourama Condé par incapacité, par faute. On devait le démettre. Le monsieur qui a déchiré, ça veut dire le déchireur, le perturbateur, devait être en prison. Le représentant de Bourama Condé qui a parlé dans les oreilles de ce perturbateur devait être en prison. On est dans quel pays? On ne peut plus clair. Merci de nous avoir accordé cette interview, monsieur le vice-président. Merci. Donc je finis en disant que nous ne reprenons pas une élection. Kalemodo est le maire. Il faut absolument qu'on continue l'élection pour installer les maires adjoints. C'est la solution, c'est la paix. Et c'est le prix de la paix. Et je le répète ici, la paix a un prix, c'est la justice. Quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Eh bien, comme pour dire que les hommes politiques appellent honte le fait de perdre une élection et jamais le fait de tricher pour gagner. Mais vous savez, la démocratie, c'est une machine très très compliquée. L'argent aide à y mettre un peu d'huile, mesdames et messieurs. Nous étions au siège de l'UFDG. Nous sommes toujours au siège de l'UFDG. Nous sommes en train de clôturer notre Assemblée Générale d'aujourd'hui. Nous, on se retrouve juste derrière cette transition. Les mots qui sont durs et même très durs et qui rendent les discours violents. Mais les hommes politiques, il ne faut pas les en tenir rigueur, car on dit souvent en politique que les interpellations violentes font partie de la vie démocratique. D'ailleurs, la politique est une profession dans laquelle il est plus utile d'avoir des relations que d'avoir des remords. Mesdames et messieurs, on aurait aimé continuer cette émission avec vous, mais c'est la fin de ce voyage politique. Vous le savez, on dit souvent, et nous y croyons, que tout parti politique qui n'a pas sa base dans la détermination de faire avancer une cause juste et morale n'est pas un parti politique. C'est juste une conspiration pour prendre le pouvoir. Était derrière la caméra avec moi, Mara Alexilla, et Mamad Aliouba était avec Mamadou Makiso dans les autres QG, comme vous le savez. Nous étions conduits, donc notre chauffeur était Sekouba Kaba. Nous sommes une équipe de journalistes, de jeunes journalistes. Nous ne croyons pas souvent à ce que nous disent les hommes politiques, mais nous nous battons pour les relayer sans cesse. C'est notre devoir. En attendant donc la semaine prochaine, faites ce que vous pouvez, là où vous êtes, avec ce que vous avez politiquement correct. Au revoir.